Où les choses vont réellement se corser entre le professeur et le ministre Diop, c'est lorsque le professeur aborde la question du populisme. Pour dire tout simplement que le souverainisme peut être également une idéologie populiste de conquête du pouvoir et que le populisme peut être également un moyen pour des régimes issus des coups d'État de se perpétrer au pouvoir sans organiser des élections. Je vous remercie infiniment. Je vous propose d'écouter la réponse du ministre malien. Mais le jugement de valeur qu'il a porté à la fin m'amène quand même à le recadrer, à lui apporter une réponse. Parce que vous avez indiqué que le souverainisme tel que vous l'avez développé, après le populisme, pour dire que le populisme est pratiquement une invention des régimes issus des putschs pour se maintenir. Je crois que le populisme a existé avant. Il y a des régimes démocratiques qui sont aussi populistes. Moi, je crois que la moindre des choses, c'est d'avoir un respect pour les pays et les peuples dans leur lutte. Tout ce que moi j'ai indiqué dans mon intervention, je ne pense pas qu'il y ait du populisme dedans. Le Mali, pourquoi on demande à être souverain? Parce qu'on ne l'était pas. Et il y a beaucoup de pays africains qui ne le sont pas. Si je prends que sur le plan sécuritaire, au Mali, on avait des armées étrangères qui interdisaient à l'armée malienne d'entrer dans des espaces aériens de notre propre pays. C'est du populisme que le Mali demande à exercer sa souveraineté sur son territoire. Le Mali a changé récemment son code minier pour faire en sorte que 35% de contenu local soit donné aux Maliens. Mais c'est parce que les différents systèmes qu'on a mis en place, c'était pour contrôler nos pays, désigner des présidents, désigner des premiers ministres, désigner des gouvernements, demander qu'on donne des marchés à des entreprises étrangères et que nos productions soient exploitées au bénéfice de ceci avec une pression. Est-ce que ça, c'est du populisme? Des milliers de Maliens ou de Sahéliens qui sont morts pour la quête de leur propre bien-être. Moi, je crois que aussi quand on est professeur, on écoute, on fait ces analyses, je crois qu'il faut les documenter. C'est pourquoi je parlais aussi de désinformation, parce que malheureusement, le professeur lui-même est désinformé parce que son analyse n'est pas l'analyse de quelqu'un qui vit une situation réelle, parce que ce sont des terminologies qui sont utilisées par des radios, des médias qui nous combattent. Je n'empêche pas les professeurs africains d'étudier, mais étudier avec vos propres clés. N'allez pas prendre des stéréotypes pour coller aux gens ici et là. Les gens se battent. Les gens ont leur quotidien, ils se battent pour ce qu'ils cherchent. Mais moi, on n'a pas de souci à ce que les gens viennent nous coller des étiquettes ici et là. Parce que même ceux qui collent des étiquettes, ils parlent de coups d'État, ils parlent de tout ça. Mais on a vu ces mêmes pays applaudir des coups d'État quand ça va dans le sens qu'ils souhaitent. Où il y a des régimes démocratiques qui sont fabriqués à dessein. Je ne veux pas créer de polémiques inutiles, mais je pense que quand on vient dans ce type de débat, prenez le temps quand même de ne pas insulter les souffrances, les difficultés dans lesquelles ces pays sont confrontés et on cherche à sortir. Ce qu'on peut attendre des autres pays africains, ce n'est pas la condescendance, ce n'est pas ces leçons, c'est vraiment si tu ne peux pas aider, laisse-nous avancer. Mais ne viens pas amener des jugements de valeur. Donc je m'excuse, modérateur, mais je ne peux pas laisser passer ce type d'analyse qui est loin d'être une analyse même académique. C'est une charge politique à laquelle je réponds.